Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, je suis Adel Halim. Dans cet épisode, nous parlons sport, des grands noms du tennis au haut niveau du beach volley. Quelques-uns des meilleurs joueurs de tennis mondiaux ont joué sur ce court, dont la Qatari Moubaraka Al-Naimi, âgée de 21 ans. Je l'ai rencontrée pour connaître ses impressions alors qu'elle dispute un tournoi international sur son terrain. Sur un court, Moubaraka Al-Naimi est dans son élément. Mais ce n'était pas gagné au départ. Au début, je ne voulais pas jouer au tennis. Mais ma mère m'a inscrite avec mon frère. Et ensuite, j'ai commencé à faire de la compétition et à gagner des matchs. Puis je suis devenue numéro 1 dans toutes les catégories ici à Doha. Alors que son frère a fini par renoncer, Moubaraka Al-Naimi s'est rapidement prise de passion pour ce sport. Aujourd'hui, le tennis fait partie de ma vie. C'est comme une routine pour moi de jouer tous les jours. C'est dur parce qu'en même temps, je fais des études à l'université. Donc j'essaie de gérer mon temps, de faire de la compétition et d'étudier. Le tennis est ma passion. Essaie d'aller plus loin. C'est bien. Bien, parfait. L'entraîneur Mounir El Harej a fait la connaissance de Moubaraka Al-Naimi dans le cadre de la Fédération de tennis du Qatar quand elle avait 6 ou 7 ans. En 10 ans, il a pu constater la progression spectaculaire de sa joueuse vedette. Techniquement, c'est l'une des meilleures joueuses que nous ayons à Doha. Et elle s'améliore. Elle s'améliore beaucoup dans sa manière de frapper la balle, de se déplacer sur le terrain, de se comporter sur le terrain. Elle a fait beaucoup de progrès. Moubaraka Al-Naimi est la joueuse la mieux classée du Qatar. Elle a fait ses débuts dans le tableau principal de la WTA ici en 2017. Elle espère que sa présence au Qatar Total Energy Open, face à quelques-unes des meilleures joueuses mondiales, incitera davantage de jeunes filles à pratiquer le tennis. Son entraîneur espère qu'elle sera un jour classée parmi les 100 meilleures joueuses de la WTA, où la concurrence est féroce. Elles sont des millions à essayer de faire partie de la WTA, donc les chances sont très faibles. Mais chaque joueuse garde espoir et fait de son mieux pour y arriver. Et parfois, l'espoir se transforme en réussite. Même la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, qui à 21 ans a remporté le Qatar Total Energy Open cette année, ne s'était pas imaginé en arriver là. C'est génial d'avoir ce statut parce que quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais pensé que je serais une sorte de modèle. Je veux vraiment donner le bon exemple. Et j'essaie toujours de m'en souvenir quand je suis sur le terrain, quand je montre mes émotions et mes frustrations. Cela me motive aussi à travailler encore plus sur moi-même. Juste après l'Open d'Australie, en ouverture de la nouvelle saison, les tournois masculins et féminins de l'Open du Qatar donnent aux meilleurs joueurs l'opportunité d'affiner leurs compétences, tout en offrant une plateforme à ceux qui tentent encore de se faire un nom. Avec nos équipes nationales, nous essayons d'encourager les joueurs à améliorer leur niveau en participant à un tel événement. Chaque année, nous accordons une invitation aux joueurs et joueuses les mieux classés au niveau national. Nous sommes très fiers de promouvoir cela, d'investir et de constater des progrès d'année en année. Nous en sommes ravis. Pour Moubaraka Al-Naimi, le bonheur est sur le court. Mais alors qu'elle fait également des études de commerce, jongler entre l'école et le sport est un défi de plus pour la jeune femme qui entend montrer l'exemple. J'aimerais être une source d'inspiration pour toutes les femmes qataries. Et ces derniers temps, beaucoup de femmes s'impliquent dans le sport localement, en particulier au Qatar après la Coupe du Monde. En étant l'une des rares joueuses de tennis arabe, il y a fort à parier que Moubaraka Al-Naimi incitera une nouvelle génération à saisir, elle aussi, la balle au bon. L'année 2022 a été une année charnière pour Félix Auger-Aliassime. Le Canadien de 22 ans a remporté son premier titre en simple. Il s'en est même adjugé 4 et a atteint le 6e rang mondial chez les hommes. À l'approche du Qatar ExxonMobil Open 2023, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui pour savoir comment il espère capitaliser sur sa réussite la saison dernière et ce que cela fait d'être entraîné par l'oncle de Rafael Nadal.
Félix, vous avez eu une année 2022 incroyable. Comment allez-vous continuer sur cette lancée cette année? C'est drôle parce qu'à la fin de l'année dernière, je me demandais si je devais prendre un nouveau départ, considérer que c'était une nouvelle année qui commençait, ou si je devais continuer à avancer comme je le faisais, avec une continuité dans la progression de ma carrière. Je me suis dit qu'il fallait que je continue comme ça, que je me concentre sur les choses qui sont importantes pour moi, que je reste en forme, que je sois en bonne santé, bien sûr, et ensuite que je continue à bien m'entraîner pour que quand je participe à des tournois, je sois prêt et je puisse jouer mon meilleur niveau. Avant de devenir le meilleur joueur du Canada, vous avez connu votre lot de difficultés en disputant 8 finales consécutives, puis vous en avez décroché une. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez remporté ce premier titre? C'était un immense soulagement. J'étais un jeune joueur, prometteur, depuis l'âge de 14 ou 15 ans. Donc bien sûr, c'était un poids, mais en même temps, je pense que c'était une bonne pression, une bonne motivation. Les gens parlent du joueur que je pourrais être, et moi aussi, je sens que je peux être un bon joueur, mais je dois le prouver à moi-même et aux autres. Mais quand j'ai perdu toutes ces finales, je me mettais à douter. Est-ce que je peux vraiment devenir ce joueur du top 10 que j'aimerais être et dont tout le monde parle? Donc quand j'ai passé le cap, j'ai eu le sentiment d'avoir joué l'un de mes meilleurs tennis dans un match important. J'ai ressenti un immense soulagement. Vous avez parlé de vos doutes en tant que jeune sportif. Comment s'assurer de ne pas trop s'enfoncer dans les défaites et de ne pas trop s'enflammer quand on remporte 4 titres? Comment garder la tête froide? Oui, pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un mental équilibré, de rester calme, de ne pas être trop excité quand on gagne, ni trop frustré quand on perd. Parce qu'il faut accepter la réalité. Pour ma part, j'ai intégré cette idée. La frustration vient du fait que l'on n'accepte pas la réalité à laquelle on est confronté. On peut être frustré quand on perd ou trop excité quand on gagne, mais vous savez, c'est simplement la réalité qu'on doit accepter. Si je gagne, c'est que je l'ai mérité parce que je me suis entraîné dur et que j'ai bien joué. Et si je perds, cela signifie que je dois retourner m'entraîner et m'améliorer. Donc il s'agit d'accepter la réalité. Vous avez pour entraîneur Tony Nadal, l'oncle de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Qu'a-t-il apporté à votre jeu? On travaille sur beaucoup de choses, ma technique, mon jeu, la manière dont je peux améliorer mes coups pour devenir un meilleur joueur. Je pense qu'il m'a apporté beaucoup de confiance. C'est une personne qui donne beaucoup de motivation dans la façon dont il parle. C'est la première fois que vous participez à ce tournoi. Quelles sont vos premières impressions en vous promenant dans la ville et sur les cours? C'est un événement de classe mondiale et puis c'est aussi la première fois que je suis à Doha. C'est vraiment une ville futuriste. On sent qu'ils ont cette idée grandiose d'en faire une ville du futur. C'est donc agréable de voir tout cela et j'espère que j'aurai le temps de visiter un peu la ville. Les investissements de plusieurs milliards de dollars réalisés par le Qatar dans les installations dédiées au sport ont permis de conclure plusieurs accords pour l'organisation de grands événements sportifs internationaux. Le dernier à s'établir sur place, c'est le Volleyball World Beach Pro Tour. Les fans de quelques-uns des meilleurs joueurs du monde ont eu la chance de les voir en action au Qatar pour la toute première fois. Reportage de Laila Oumeira. Le soleil, le sable et la mer, en matière de beach volley, le Qatar dispose des conditions idéales pour accueillir l'une des compétitions majeures de ce sport. Doha a été choisi comme étape finale du tournoi Beach Pro Tour qui vient conclure 47 événements et désigner la meilleure équipe de beach volley au monde. Nous avons une grande expérience en matière d'organisation d'événements de beach volley au Qatar. Il se trouve que l'équipe qatari est l'une des meilleures au monde. Elle a remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le fait pour nous de nouer une relation avec l'association de volleyball du Qatar et avec l'Aspire Academy était une suite logique de la présence de ce sport au Qatar. Cette initiative a aussi attiré davantage de fans de ce sport dans le pays. Quand on voit les meilleures équipes, les meilleurs joueurs, ils se donnent à fond, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc les supporters et les spectateurs ont envie de les voir. Les fans les suivent, ils aiment les voir en compétition et découvrir leur pays également.
C'est fascinant de voir comment tout cela fonctionne, de voir les gens jouer en vrai. Les voir à la télévision, c'est une chose, mais de nos propres yeux, c'est totalement différent. C'est vraiment bien parce qu'on est très proche des joueurs, on peut voir tous les matchs. C'est incroyable. Le Qatar a de superbes installations, une excellente organisation et c'est un endroit agréable à vivre. Alors que tous les regards étaient tournés vers le tournoi, ses organisateurs ont saisi l'occasion d'interpeller sur un fléau mondial, la pollution. Non seulement la finale du Beach Pro Tour s'est déroulée au Qatar pour la toute première fois, mais les vainqueurs ont pu soulever un trophée unique en son genre, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Entièrement fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés collectés sur les littoraux du monde entier, le trophée symbolise l'engagement de Volleyball World à contribuer à la propreté des plages. La finale du Beach Pro Tour est programmée à Doha chaque année jusqu'en 2025, mais les organisateurs envisagent déjà l'avenir et un partenariat à long terme. Pour nous, Doha est devenue l'une des principales villes du Beach Pro Tour et du beach volley dans le monde. Donc on souhaite revenir aussi longtemps que possible et tant que les Qataris apprécieront de voir des matchs de beach volley. La balle est donc dans le camp du Qatar, mais il est clair que le travail d'équipe avec des organisations sportives internationales comme Volleyball World s'avère déjà gagnant. Jeux, sets et matchs du cours de tennis à la plage, nous espérons que cet épisode vous a plu. C'est la fin de cette émission. Pour plus d'informations, rendez-vous sur euronews.com. Merci de votre attention et à bientôt dans Qatar 365.